Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des exercices de renforcement. Vous passez peut-être beaucoup de temps à la maison. Vous cherchez un programme d'exercice à faire chez vous qui ne demande aucun accessoire. Bien, aujourd'hui, je vous propose ces exercices-là et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez y voir aussi l'onglet pour prendre un rendez-vous pour une consultation en ligne. C'est vraiment très simple. C'est de la téléréadaptation et ça fonctionne vraiment très, très bien. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous donner un programme d'exercice de renforcement que vous pouvez faire à la maison facilement. Vous n'avez pas besoin d'accessoires. Donc, même pour votre motivation, plus c'est facile de vous installer, plus vous allez être tenté de le faire régulièrement. C'est important de prendre soin de vos muscles. La contraction musculaire, ça fait partie de votre santé. Ça aide à améliorer votre santé. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, on commence déjà par le premier exercice que vous allez adapter à vos capacités. On va faire des push-ups ou des pompes, si vous préférez. Le classique, c'est de les faire au sol. Maintenant, il y a des gens qui ne sont peut-être pas des athlètes, qui n'ont peut-être pas une énorme force musculaire et pour qui c'est parfois difficile ou impossible de faire des push-ups au plancher, mais on peut se réapproprier cet exercice-là et de faire des push-ups en s'appuyant sur un meuble, par exemple. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et c'est important aussi de bien faire cet exercice-là pour ne pas se blesser, pour ne pas augmenter des douleurs au dos ou des douleurs aux épaules. Donc, la façon de faire assez simple, qui demande un peu moins de force ou beaucoup moins de force que de faire des push-ups directement au plancher, c'est de faire les push-ups en vous appuyant sur un meuble. Donc, j'ai mis une table juste ici et vous allez le faire donc en appui sur une table à la maison, mais vous pouvez aussi le faire en appui sur le comptoir de la cuisine, sur un autre meuble qui est un peu plus bas et retenez que plus le meuble est bas, plus le point d'appui est bas, plus l'effort musculaire sera exigeant. Donc, vous placez vos mains sur le meuble et vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds qui devraient former environ une ligne droite. Si vous êtes comme ça, c'est pas la fin du monde. Peut-être que votre morphologie, peut-être qu'il y a des raideurs articulaires qui vous empêchent d'avoir un alignement un peu plus droit. Mais si vous pouvez le faire comme ça, c'est l'idéal. Et vous allez, donc vous placez pour être confortable, la largeur des mains, vous pouvez placer vos mains d'une largeur équivalente environ à la largeur de vos épaules ou un peu plus large. Et vous allez tout simplement descendre comme ça. Si pour vous, c'est difficile de le faire jusqu'en bas, vous arrêtez là et vous remontez ensuite. Vous pourriez faire l'exercice en éloignant les mains beaucoup plus que ce que je fais là. Ça travaillerait d'autres muscles et vous pourriez aussi faire l'exercice les mains beaucoup plus rapprochées et à ce moment-là, ça va travailler d'autres muscles. Ça va travailler entre autres les triceps. Et vous descendez aussi loin que vous pouvez. C'est pas nécessaire de descendre au maximum. Quoique si vous avez la force pour le faire, vous pouvez le faire. Et quand vous faites donc l'exercice en gardant vos mains à une distance qui ressemble à la distance entre vos épaules. Vous pouvez aussi, quand vous pliez vos coudes, vous organiser pour que vos coudes pointent vers le côté. Donc là, que mes coudes pointent en direction, que mon coude gauche, en tout cas, pointe en direction de la caméra. Et ça fait en sorte de travailler beaucoup plus dans les pectoraux, entre autres. Et quand vous faites ça, vous allez faire une petite contraction au niveau des abdominaux, au niveau des muscles profonds de l'abdomen pour bien stabiliser le bas de votre dos. Il y a des personnes qui vont faire leur push-up et qui vont vraiment cambrer le dos comme ça et qui vont tout relâcher le milieu du dos. C'est pas l'idéal de faire les exercices comme ça. C'est un peu comme si vous teniez votre doigt complètement en hyper-extension. Donc, moi, je vous le recommande pas. Donc, si on fait l'exercice ensemble, donc on s'installe comme ça et on va répéter toujours vous descendez à une distance qui vous convient et vous allez répéter ces mouvements-là. Vous allez en faire au moins 5, mais évidemment, vous allez les faire selon votre propre force musculaire, votre propre condition physique. Il y a des gens qui, en faisant ça, vont avoir des douleurs aux épaules si elles descendent un peu plus bas. Donc, vous ne faites pas les exercices en ayant de la douleur. C'est vrai pour tous les exercices que je vous propose. Vous pouvez en faire plus que 5. Moi, je vous dirais, faites-en au début 5 à 10 mouvements.
ou sinon, vous arrêtez quand vous avez plus de force. Non, c'est pas de la torture. Le but, c'est d'augmenter votre force musculaire graduellement et vous prenez une pause, comme je suis en train de faire là, de 20-30 secondes. Vous pouvez prendre une pause beaucoup plus longue si vous sentez que vous êtes plus essoufflé, que vos muscles sont plus sensibles ou vous sentez que vos muscles ont vraiment beaucoup travaillé. Donc, après votre pause de 30 secondes, vous vous replacez dans la même position. Vous surveillez vraiment votre alignement entre la tête, les épaules et le bassin qui devrait former une ligne droite et vous faites encore environ 5 à 10 mouvements. Quand vous faites cet exercice-là, ça travaille vraiment beaucoup de muscles. Ça travaille les pectoraux, bien sûr, ça travaille les muscles des épaules, ça travaille les triceps aussi et ça travaille toute la musculature du tronc qui stabilise le tronc, ces muscles qu'on a tellement besoin pour prévenir, entre autres, les douleurs au dos. Et ça va aussi travailler un peu la souplesse des mollets. Vos talons peuvent lever quand vous faites cet exercice-là. Idéalement, vous essayez de les garder au sol. Donc, vous faites une autre série de 5 à 10 mouvements et vous pouvez faire 3 à 4 séries. La première fois que vous allez faire ces exercices-là, moi, je vous suggère de faire 2 séries et vous laissez passer une journée ou 2 pour voir ce que ça donne, si ça reproduit de la douleur après, si vous êtes courbaturé et graduellement, vous augmentez le nombre de répétitions, vous augmentez le niveau de difficulté et ça, c'est bien important. Parfois, j'ai des patients qui font des exercices, les mêmes exercices pendant des années. C'est bien aussi de les faire comme ça, mais si on veut progresser, moi, je vous conseille d'augmenter le niveau de difficulté, d'augmenter le nombre de mouvements que vous faites, le nombre de séries. Vous pouvez aussi changer votre position. Donc là, je vous ai montré à faire les push-ups à cette hauteur-là, mais vous pourriez prendre un meuble qui est plus bas. Ça va être plus forçant pour tranquillement, peut-être, les faire directement au sol. Donc, 2 à 3 séries de 5 à 10 mouvements. Vous prenez des pauses et ensuite, vous allez être prêt ou prête à faire le prochain exercice. Le prochain exercice que je vous montre, c'est un exercice qui travaille entre autres les muscles des bras, les triceps. Ça ressemble un petit peu à l'exercice précédent. Vous allez vous placer toujours en appui sur la table ou sur un meuble qui est évidemment très stable, qui est très solide, et vous allez placer vos bras de cette façon-là. Et vous allez placer vos jambes en gardant un peu vos genoux pliés. Et là, vous pouvez vous éloigner beaucoup, vous pouvez rester très près de la table. Moi, je vais vous le montrer de cette façon-là. Et vous allez plier vos coudes tranquillement, comme ça, et vous allez remonter. Et cet exercice-là travaille évidemment beaucoup les bras. Si vous avez des raideurs aux épaules, ça se peut que ça soit douloureux. Donc, vous ne faites pas l'exercice si c'est le cas et vous vous rapprochez de la table. Plus vous allez être en extension, vous voyez, mon bras s'en va par là, mais plus vous allez être en extension, plus ça va causer des tensions dans votre épaule, des tensions qu'on devrait pouvoir absorber, mais si vous avez une raideur à l'épaule, ça risque peut-être de vous faire mal. Vous adaptez l'exercice ou sinon, vous ne le faites pas. Mais en principe, tout le monde ou à peu près devrait être capable de faire cet exercice-là et de plier les coudes comme ça et vous pouvez vraiment aller plus bas. Vous pouvez aller jusqu'ici et vous remonter comme ça. Et vous allez faire 5 mouvements, 5 à 10 mouvements dans cette position-là et vous pliez les genoux. Donc moi, en ce moment, pendant que je fais l'exercice, bien, mes genoux m'aident un peu. Donc je ne le fais pas uniquement avec mes bras. Donc ça fait travailler aussi les genoux et vous faites 5 à 10 mouvements vraiment tranquillement et vous remontez et ensuite, vous prenez une pause. Et c'est important de prendre une pause pour que vos muscles se reposent, que votre cardio, votre fréquence respiratoire aussi revienne à la normale. Donc, un 30 secondes, un 60 secondes. Si vous avez besoin de plus de pause, bien, mettez la vidéo sur pause puis attendez un peu plus longtemps. C'est vraiment important de respecter votre condition physique parce que si c'est trop difficile, vous allez probablement vous démotiver. Et à l'inverse, si c'est trop facile aussi, vous allez vous démotiver. Donc, si les paramètres que je vous donne, c'est trop facile pour vous, augmentez le nombre de répétitions, diminuez le temps de pause pour que ça soit difficile d'une certaine façon pour vous, pour avoir un niveau de difficulté acceptable. Donc, on va faire une deuxième série ensemble. Donc, vous vous replacez de la même façon, donc les pieds au sol, et vous allez plier les coudes à une amplitude qui vous convient. Et quand vous allez descendre, quand vous allez plier les coudes, en fait, idéalement, vous essayez de ne pas faire ça, de ne pas laisser aller vos coudes sur le côté. Vous essayez de garder toujours vos bras près de votre tronc. Donc, on veut vraiment descendre comme ça. On ne veut pas faire ça comme ça. On veut vraiment garder les coudes, finalement, les plus près l'un de l'autre. Vous essayez de garder une posture le plus allongée possible. Pendant que je vous parle, des fois, ma posture a tendance à s'enrouler un petit peu, hein, mais vous essayez de rester dans une position la plus droite possible et vous allez faire 5 à 10 mouvements de cette façon-là.
et vous remontez et vous prenez des pauses et vous pouvez faire une troisième et une quatrième série en suivant le même principe. Cet exercice-là travaille principalement les triceps et certains muscles des épaules. L'exercice précédent faisait travailler vos triceps, mais un peu aussi les muscles des cuisses puisque vos pieds étaient au sol, vos genoux étaient un petit peu pliés. Le prochain exercice travaille spécifiquement les muscles des membres inférieurs qui sont de gros muscles. Ces contractions musculaires, je vous le disais, sont importantes pour votre santé. Donc moi, je vous encourage vraiment à travailler ces muscles-là. C'est la même chose, hein? Vous allez adapter les exercices que je vous montre à vos capacités physiques. Si vous avez des raideurs dans les genoux, si vous avez des articulations qui sont plus fragiles, bien, vous adaptez l'exercice. Par exemple, vous allez faire l'exercice un peu moins loin. Donc c'est simple, vous pouvez garder la main sur une table comme point d'appui. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez garder vos deux mains croisées sur vos épaules. Je vais garder, moi, ma main sur la table et vous allez avancer un pied, la longueur environ d'un pas, et vous allez plier vos deux genoux. Et si vous avez une bonne mobilité, vous pouvez presque aller poser le genou qui est à l'arrière, presque au plancher, et vous vous relevez. Si c'est difficile, si vous manquez de force, bien évidemment, vous arrêtez avant de vous rendre à un point où vous allez avoir de la difficulté à vous relever. La main qui est sur la table, elle est là seulement pour préserver votre équilibre et peut-être vous aider un peu à vous relever, mais rapidement, vous n'utilisez pas la main. Évidemment, vous changez de côté, ce que je n'ai pas fait, et vous alternez gauche-droite. Et quand vous vous penchez comme ça, vous allez vous relever en forçant avec les cuisses. Lorsque vous allez être habitué de faire l'exercice, vous n'allez pas utiliser votre main. Vous pouvez la laisser tout près de la table si vous n'êtes pas certain ou certaine d'avoir l'équilibre qui va être assez solide, mais vous essayez de ne pas vous aider avec votre main qui est posée sur la table. Et vous pouvez donc vous continuer à faire l'exercice, vous alternez gauche-droite et vous pouvez croiser les mains comme ça. Donc, si on le fait ensemble, que vous ayez votre main sur la table ou pas, on fait donc toujours le même mouvement et on répète. Les quadriceps, entre autres, et les muscles des cuisses, c'est des muscles qui sont vraiment endurants et qui doivent être endurants. Si vous montez un escalier, par exemple, c'est pas juste une marche ou deux, vous avez besoin d'avoir une bonne endurance pour être capable d'aller jusqu'en haut. Et si vous manquez de force dans les quadriceps, souvent vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est votre dos qui va compenser. Donc, il y a des gens qui ont des douleurs au dos, et c'est pas parce qu'il y a un problème au dos, c'est parce qu'il y a une faiblesse au niveau des muscles des jambes, qu'il s'agisse des quadriceps ou d'autres muscles. Donc, vous répétez le mouvement qu'on est en train de faire de 5 à 10 fois chaque côté, et vous essayez de faire ça en gardant votre équilibre, en restant bien stable. Si vous trouvez cet exercice-là facile, moi je vous propose, par exemple, de le faire les yeux fermés. C'est beaucoup plus difficile, ça travaille en même temps l'équilibre, et ça travaille bien sûr aussi la force musculaire. Donc vous le faites les yeux fermés, dans un environnement sécuritaire. Là, si vous êtes déséquilibré, ça vous prend un point d'appui pour pouvoir éviter une chute, mais vous pouvez faire cet exercice-là aussi les yeux fermés. Vous faites environ 10 mouvements. Vous prenez une pause, je le fais en même temps que je vous parle, vous voyez mon souffle, la fréquence respiratoire s'accélère un peu, c'est ce qu'on veut. On veut faire des exercices pour stimuler la machine, pour stimuler le cardiovasculaire. Donc c'est important en fait d'aller chercher un niveau d'intensité qui accélère votre respiration et vous faites ensuite une deuxième série. Donc c'est la même chose, vous pouvez croiser vos mains et vous vous redressez comme ça et vous alternez. La longueur de votre pas que vous allez faire, évidemment, va être proportionnel au niveau de difficulté. Donc, si vous avancez le pied vraiment très loin, bien, ça va être plus forçant, ça va être plus difficile pour vos muscles. Donc, si vous avez besoin de réduire le niveau de difficulté, faites un pas un peu plus petit et vous faites cet exercice-là et vous répétez 5 à 10 fois. Comme je vous le disais, vous pouvez le faire les yeux fermés. Vous êtes peut-être en train de faire l'exercice et vous vous dites peut-être que c'est trop difficile. Peut-être que pour l'équilibre, c'est plus exigeant pour vous. Vous faites le même exercice en éloignant les pieds un peu l'un de l'autre. Donc, votre base d'appui, vos pieds vont être beaucoup plus distancés et votre base d'appui plus large va vous permettre d'avoir un équilibre qui est moins fragilisé par l'exercice. Donc, vous faites 5 à 10 mouvements à chaque côté. Vous prenez une pause et si vous voulez, vous pouvez faire une troisième série. Et je vous propose un dernier exercice, un exercice pour les mollets. Les mollets, les muscles des mollets, ce sont des muscles qui sont importants, bien sûr, lorsque vous montez un escalier, lorsque vous sautez, lorsque vous courez, lorsqu'on doit bouger rapidement aussi. Des muscles qui sont forts, qui sont souples. Ça protège aussi votre genou parce qu'il y a des muscles
à l'intérieur du mollet qui sont directement reliés à l'articulation du genou, bien sûr à l'articulation de la cheville. C'est un exercice qui est assez simple. Vous allez vous placer face à la table, face à un meuble. Ça pourrait être aussi face à un mur. Vous pourriez avoir vos mains sur un mur. Et moi, je vais utiliser la table. Vous allez placer un doigt ou deux sur la table. Le point d'appui, il n'est pas là pour vous aider à faire l'exercice, à retirer du poids en principe. C'est vraiment pour votre équilibre. Donc, vous vous placez dans cette position-là avec un doigt ou deux sur la table et vous vous levez sur la pointe du pied le plus haut possible sur un seul pied et vous descendez. Et vous allez répéter ce mouvement-là tranquillement, environ 5 à 10 fois. Donc, on le fait ensemble. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, assurez-vous de ne pas plier votre genou. Parce que peut-être que pendant que vous le faites, peut-être que votre genou plie, ce qu'on ne souhaite pas. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice sans plier votre genou, bien, au début, vous le ferez comme ça, mais graduellement, vous essayez de ne pas plier le genou. Après 5 à 10 mouvements, vous changez de côté. Vous levez, dans mon cas, je lève le pied droit et je vais faire l'exercice avec le pied gauche. Donc, je lève le plus haut possible et je redescends. Et vous allez répéter la même chose 5 à 10 fois. Si en faisant l'exercice, vous n'arrivez pas à lever vraiment votre corps parce que c'est trop pesant ou parce que vous n'avez pas assez de force musculaire, vous pouvez utiliser quand même vos doigts. Mais plus vous faites l'exercice, au fil des jours, au fil des semaines, vous allez réduire le poids que vous placez sur la table. Et si vous vous dites, bon, moi, peut-être à mon âge, j'arriverai pas à prendre la force musculaire, mais probablement que vous vous trompez parce que prendre de la force musculaire, ça se fait vraiment à tous les âges, que vous ayez 30 ans, 40 ans ou 85 ans, on peut prendre de la force musculaire. Les muscles à tous âges ont une capacité d'adaptation, donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais pour prendre la force, on veut créer une surcharge. Et ensuite, après 5 à 10 mouvements, vous arrêtez les mouvements et vous prenez une pause. Si de faire l'exercice sur un pied, c'est trop difficile, bien, vous le faites sur 2 pieds et vous allez voir, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et vous faites la même chose, vous le faites selon les mêmes paramètres. Vous n'allez pas trop vite quand vous montez comme ça parce que si vous allez vite, probablement que la qualité de votre mouvement va être moins bon. Peut-être que vous allez plier les genoux et vous faites la même chose 5 à 10 fois, soit sur les 2 pieds, comme ce que je suis en train de faire, ou vous allez le faire sur un pied à la fois, en suivant les mêmes paramètres. Si vous trouvez ça trop facile comme ça, vous pourriez faire le même exercice, mais dans un escalier. Évidemment, je vous conseille de faire ça sur la première marche, peut-être pas la dernière. Là, si jamais vous perdez l'équilibre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais donc, vous faites ça sur la première marche et il y aura probablement une rampe. Vous pourrez vous tenir après la rampe pour votre équilibre. Et l'avantage de le faire sur la marche, vous allez placer vos talons complètement au bout de la marche. Votre talon, en fait, vos talons vont être dans le vide. Et là, j'en ai fait à peu près une dizaine, j'ai pas compté. Vous allez prendre une pause, puisque vous les faisiez probablement en même temps que moi. Mais si vous faites l'exercice sur une marche d'escalier, vos talons vont être dans le vide et vous allez descendre les talons encore plus bas, ce que je peux pas faire sur le plancher. Quand j'arrive au plancher, mon talon peut pas aller plus bas. Mais sur une marche d'escalier, vous pourrez aller plus bas. Donc, l'amplitude de mouvement sera beaucoup plus grande. Et vous pouvez faire 2 séries comme ça de 5 à 10 mouvements ou vous pouvez aussi rajouter une troisième et une quatrième série. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France. Mes livres, vous allez pouvoir aussi les trouver donc en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.